Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, comme nous venons de l'entendre, c'est donc en suivant une étoile que les mages ont pu se prosterner devant le Seigneur. Pourtant, sans faire tirer des grandes considérations, ce ne devait pas être la seule étoile dans le ciel de leur pays. Il y en avait certainement bien d'autres. Mais en cette étoile, ils ont vu un signe. Et cela nous invite aujourd'hui à prendre un instant pour considérer les signes que Dieu donne, parce que Dieu donne toujours des signes. Mais quand on parle de Dieu et des signes qu'il va donner, donc, la tentation est toujours grande d'attendre des signes magnifiques, des signes extraordinaires, des signes qui vont radicalement changer notre vie, des signes tellement évidents qu'il n'y aurait plus aucune question à se poser. Et les mages alors viennent nous aider pour savoir accueillir les signes que Dieu donne. Ils ont vu une étoile. Certes, elle devait être quelque peu particulière, mais elle était une parmi d'autres. Elle était une parmi d'autres, elle était une parmi celles qu'ils avaient l'habitude de considérer et de regarder. C'est dans leur quotidien le plus habituel, non dans l'extraordinaire, que le signe leur est donné. Un autre aspect rappelé par cet évangile, certes, ils ont suivi une étoile, mais elle ne leur a pas tout dit. Ils ne savaient pas tout quand ils ont suivi l'étoile. Sinon, ils ne se seraient pas arrêtés à la cour d'Hérode pour demander où devait naître le roi des Juifs. Les signes de Dieu sont donc donnés dans notre réalité quotidienne. Cela signifie donc qu'il faut être capable, de temps en temps, de s'interroger sur ce que nous vivons et pas enchaîner les événements, les jours, les secondes, les heures, les unes à la suite des autres, sans s'arrêter, tellement pris par le travail qu'on n'a plus le temps de prendre du recul. Alors, on n'a plus le temps de voir les signes de Dieu.
Il ne faut pas non plus hésiter à se tourner vers les autres, s'interroger soi-même, certes, prendre du recul, s'interroger soi-même, mais aussi interroger les autres, comme ici les mages l'ont fait avec la cour d'Hérode. Et enfin, il faut savoir se mettre en route, pas rester sur place en envoyant les autres se renseigner, comme le fait Hérode. Observer, prendre le temps de s'interroger, le temps du recul, interroger, s'appuyer aussi sur les autres, accepter de se mettre en route en se laissant déranger. Et c'est ainsi que les signes de Dieu peuvent se dévoiler comme tels en nos vies. Sinon, si nous ne bougeons pas, si nous envoyons que les autres, si nous ne nous arrêtons pas, comme les grands prêtres et les scribes, qui savent pourtant, ils savent plein de choses, ils savent même lire l'Écriture, mais ils ont été incapables de voir le Seigneur sauveur du monde. Il ne s'agit pas de connaître, il s'agit de bouger, il s'agit de marcher, il s'agit de vouloir se convertir, pour le dire autrement. Et le signe est important parce qu'il est inhérent à la foi chrétienne. Dieu lui-même, Dieu en lui-même, est impossible à saisir, impossible à connaître, impossible à voir. Il ne peut être connu que par les signes qu'il donne, que par les signes qu'il manifeste de lui-même. Certes, le plus beau des signes étant bien sûr l'enfant de la crèche, devant lequel les mages viennent se prosterner. Le Verbe fait chair. Mais même avec le Verbe fait chair, il reste qu'un signe où la chair voile encore la divinité. Peut-être vous êtes surpris d'entendre cela, mais c'est un adage habituel des pères de l'Église. C'est ce que disent les théologiens médiévaux, en reprenant d'ailleurs une formule de saint Augustin, qui dit « Nous pouvons connaître Dieu ». Alors je vais le dire en latin, ça fait un peu savant. Saint Augustin dit « Totus sed non totalitaire ». Totus sed non totalitaire. Nous pouvons connaître Dieu tout entier, totus, mais pas totalement, non totalitaire. Parce que Dieu est Dieu, et en ce monde, il nous échappera toujours. Nous ne pourrons jamais mettre la main parfaitement sur Dieu en ce monde. Et c'est ce que disait aussi la prière d'ouverture. Nous voyons aujourd'hui dans la foi, mais la prière demandait « Conduis-nous vers les réalités du ciel », où là nous verrons vraiment dans le face-à-face. Les mages donc ont su observer ces signes. Ils ont pris le temps de s'interroger, ils ont pris le temps de se mettre en route, ils se sont laissés déranger. Et il est difficile, effectivement, je n'ose dire impossible, difficile de rencontrer le Seigneur si on ne sort pas de ses habitudes. Certes, il vient nous rencontrer dans notre quotidien, mais alors il vient déranger notre quotidien. Et tant qu'on n'accepte pas d'être dérangé dans notre quotidien, tant que le quotidien, ou si le quotidien devient routine, alors il n'est plus possible de voir les signes de Dieu et donc de marcher vers le Seigneur. Le Seigneur vient toujours déranger nos plans. Il faut donc se mettre en route, même si nous n'avons pas toutes les cartes en main. J'aime beaucoup cette parole de Jésus à Marthe, dans un autre évangile, dans l'évangile de Jean, Marthe, la sœur de Lazare. Jésus qui dit à Marthe, « Si tu crois, tu verras les œuvres de Dieu. Si tu crois, tu verras. » Et nous, peut-être malheureusement, nous avons souvent le sentiment, la volonté de marcher selon l'inverse. Nous voulons voir pour croire. Ce n'est pas ce que dit Jésus à Marthe. Si tu crois, tu verras les œuvres de Dieu. Et les mages, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas toutes les cartes en main, mais ils sont crus, d'une certaine manière, à une étoile, et alors, ils ont pu voir le Fils de Dieu. Le Verbe fait chair. Les mages ne voyaient pas tout, donc ils n'avaient pas tout compris. Certes, il y avait l'étoile, mais elle ne répondait certainement pas à toutes leurs questions. Sinon, donc, comme je vous le disais, ils ne se seraient pas arrêtés à la cour d'Hérode pour demander où devait naître le roi des Juifs. Alors, en se mettant en route,
sans tout voir, sans tout comprendre, ils ont pu effectivement aller jusqu'au bout. Devant un enfant, encore un signe simplement, un enfant, comme tous les autres. Il n'avait pas la tête qui brillait, il n'avait pas les yeux tout dorés, etc. Un enfant comme les autres. Eh bien, devant cet enfant, encore un signe, ils se prosternent et offrent leur présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Leurs yeux ont pu reconnaître le signe de Dieu, car leurs yeux avaient accepté de ne pas tout voir. Et c'est bien la foi donc qui ouvre les yeux pour reconnaître les signes de Dieu. Un enfant dans une crèche, l'Église, la parole, les sacrements, les prêtres, les baptisés, un charisme et tant d'autres encore. Aussi simples, des signes aussi simples, mais qui donnent alors de marcher et de reconnaître Dieu à l'œuvre dans notre monde, toujours à l'œuvre en notre monde, en notre vie. Alors vient une question, s'il y a tant de signes, pourquoi Jésus n'est-il pas reconnu davantage par tous? Dieu n'arrête pas de donner des signes. Pourquoi Jésus n'est-il pas reconnu? Sacrement de Dieu, signe de Dieu, Jésus est pauvre, doux et humble. Eh bien, tous les signes de Dieu sont à son image, pauvre, doux et humble. Et donc, ils ne peuvent être reçus que par un cœur qui entre lui-même dans la pauvreté, dans l'humilité et dans la simplicité, dans la douceur. Ceci étant dit, un dernier pas reste à faire encore pour entrer dans le mystère de cette fête de l'Épiphanie. Un cœur pauvre, doux et humble est un cœur spontanément donc ouvert à l'autre, parce que tel est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est un cœur qui ne cesse de se remettre, qui ne cesse de se donner. C'est pour cela justement qu'il est pauvre, humble et doux. L'épiphanie n'est pas simplement la manifestation de Jésus-Christ, Fils de Dieu, incarné, sauveur révélé aux nations, elle est aussi la manifestation, la solennité de la donation, la révélation du cœur de Dieu, la manifestation du don. Et à la crèche, Jésus est déjà en train de se remettre totalement au monde entier. L'épiphanie montre ce qu'est cet enfant, ce que sera sa vie, être tout donné, tout remis au Père et aux hommes. Là se trouve véritablement l'épiphanie du Seigneur. Il ne cherche pas à être adoré, il cherche à se donner et il cherche à entraîner chez les autres qu'il puisse, comme lui-même, être capable de se donner. Et redira exactement la même chose des années plus tard. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donnez-vous les uns aux autres comme je me suis donné et remis à chacun d'entre vous. Et ainsi, pour entrer dans ce mystère, il s'agit d'entrer nous aussi dans le don de nous-mêmes. Il ne s'agit pas simplement d'offrir de l'or, de l'encens ou de la myrrhe, mais à travers ce que nous pouvons offrir, il s'agit de nous offrir nous-mêmes, d'offrir notre propre personne, comme Jésus le fait à ce moment-là, hommage à la crèche. On peut donner plein de choses à Dieu. Si on ne fait que donner des choses, la rencontre du Seigneur ne pourra jamais se faire. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous lui donnions des choses, des compétences, des services, Il attend que nous nous donnions à nous, que nous lui remettions notre cœur. Alors que le Seigneur, notre cœur, en notre humilité, en notre pauvreté et en notre douceur. Alors que cette fête, que le Seigneur nous donne ainsi de pouvoir rejoindre son cœur et y faire notre demeure.